Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici René Rouleau pour Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je rencontre Isabelle Brodeur du Centre de la petite enfance Le Petit Monde de Calimero et Marie-Josée Bovin du Centre de la petite enfance Joie de vivre. Elles sont toutes deux responsables de bureaux coordonnateurs dans deux secteurs différents, un qui se trouve plus dans le MRC du Richelieu excluant Saint-Luc et l'Acadie, et l'autre pour le secteur de Saint-Luc, l'Acadie et l'île Sainte-Thérèse. Donc, pourquoi aujourd'hui je les rencontre? C'est parce que elles vont nous expliquer un petit peu comment partir une garderie en milieu familial reconnu. Qu'est-ce que c'est que de s'occuper des enfants dans une garderie? On manque de monde pour les garderies. Puis, je sais qu'il y a bien des parents, bien des personnes qui souhaiteraient se lancer au niveau de la garde d'enfants, soit en milieu familial ou en garderie. Puis, quelles sont la procédure à suivre pour partir une garderie en milieu familial reconnu? Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des belles opportunités qui s'offrent. Donc, elle va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, on voit Isabelle Brodeur ici. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Et est-ce qu'on peut voir également, bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Bovin, ça va bien? Bien, merci. Donc, comment on fait pour partir une garderie en milieu familial reconnu? C'est quoi une garderie en milieu familial reconnu? Il faut savoir. Alors, oui. Je vais parler avec, dans un premier temps, qui veut prendre la parole? Je n'ai pas de problème. Alors, Isabelle, vas-y, Isabelle. Oui. Alors, faut savoir qu'un service de garde en milieu reconnu, ce que le mot reconnu veut dire, c'est que c'est affilié avec un bureau coordonnateur. C'est vraiment le conseil d'administration du CPE qui accorde la reconnaissance aux responsables de services de garde en milieu familial. Donc, c'est ce qui fait la différence entre un service de garde en milieu familial reconnu et un service de garde non reconnu. Parfait. Puis, comment on fait pour partir une garderie? C'est quoi les prérequis? Est-ce que ça prend un aménagement extraordinaire? Ça prend un permis? Comment on fait si on veut avoir une garderie chez soi en milieu reconnu? Marie-Josée, tu veux y aller? Parfait. Oui. En fait, il s'agit de venir rencontrer les gens responsables au bureau coordonnateur. Il va y avoir un programme éducatif à nous présenter. Évidemment, on va aller faire une visite de la résidence, mais la résidence n'a pas besoin d'être aménagée comme une installation, c'est-à-dire comme une garderie conventionnelle, là, les grosses garderies. Il y a des critères selon la loi et règlement à respecter et nous, on va lui demander peut-être certains changements pour qu'elle puisse répondre aux critères des lois et du règlement. Et il y a une formation qu'il faut faire de 45 heures aussi. Donc, après avoir tout présenté le dossier au bureau coordonnateur, les gens du bureau coordonnateur en font l'analyse et le présentent au conseil d'administration qui accepte ou non la candidate. Ah, donc, pour chaque région du Québec, il y a des bureaux coordonnateurs qui coordonnent la permission ou non de faire, puis de la coordination. Est-ce qu'il y a un suivi une fois qu'on a notre permis? Est-ce que, en fait, est-ce qu'on peut être accompagné? Parce que des fois, on peut avoir des questions, on a des enfants, puis il arrive, on a des petits pépins, puis est-ce qu'on peut avoir un peu d'aide pour démarrer ça? Effectivement. Quand on est reconnu par un bureau coordonnateur, il y a deux volets de responsabilité au niveau du bureau coordonnateur. Il y a la conformité, c'est-à-dire que nous, on va aller faire 3 visites surprises par année pour s'assurer que la dame ou le monsieur est conforme aux éléments de la loi et du règlement. Mais aussi, on offre du soutien pédagogique sur demande, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont formés en soutien pédagogique pour assister les responsables de services de garde lorsqu'ils ont des problèmes, soit avec un enfant, soit avec un parent, soit dans leurs papiers. Mais nous, on a comme mandat de les soutenir, ces gens-là, régulièrement. Donc, pour bien démarrer, il y a une petite formation qui se donne de 45 heures. Puis, est-ce qu'il y a
des éléments qu'on devrait savoir avant de faire appel à vos services pour pouvoir ouvrir une garderie? Est-ce que on doit qu'est-ce qu'on doit présenter là, comme document pour ouvrir une garderie? C'est quoi les prérequis? Ben, en fait, oui, il y a présentement une formation de 45 heures à faire avant l'ouverture du milieu, qui est essentiellement une formation sur le développement de l'enfant, sur le programme éducatif, sur le rôle de la responsable de service de garde en milieu familial, sur la santé, sécurité, bien-être, là, finalement, des enfants. Il y a au moins 12 heures de ces heures-là qui doivent être consacrées au développement de l'enfant. Et en tout, un 30 heures sur 45 heures qui vient compléter le programme éducatif et développement de l'enfant. Donc, c'est la formation de base, mais il y a des formations aussi qui doivent être suivies, bien entendu, au niveau du secourisme. OK. Tout à fait. OK. Donc, une formation de 3 heures, non, c'est pas vrai, de 6 heures, excusez, qui est un perfectionnement, mais la formation de base, toutefois, est de 8 heures. Donc, une première formation de 8 heures au niveau du secourisme. Par la suite, à toutes les 3 ans, ben, il y a une mise à jour, finalement, de 6 heures qui est exigée. Et annuellement, une personne qui est reconnue doit aussi suivre une formation de 6 heures en perfectionnement. OK. Puis, on peut garder jusqu'à combien d'enfants quand on est à la maison comme ça? Ben, une personne qui est seule, donc la personne qui décide d'ouvrir son service de garde en milieu familial et qui est seule, peut recevoir jusqu'à 6 enfants, incluant 2 poupons de 0 à 18 mois. Si elle est accompagnée d'une assistante, excusez-moi, elle pourra avoir 9 enfants et recevoir au plus 4 enfants de plus de 18 mois, incluant bien entendu ses enfants. Ah, OK. Donc, c'est intéressant. Puis, est-ce que ça paye bien? Quelqu'un qui veut partir, qui veut partir à une petite garderie, est-ce que le marché permet à ces personnes-là de bien se débrouiller au niveau financier? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour mettons, si moi, là, par exemple, ben là, je suis grand-maman, mais si je décidais de partir à une petite garderie, puis je garde mes 2 petits avec moi, plus 3 autres, là, est-ce que j'arrive à survivre avec ça? Est-ce que c'est intéressant financièrement? Bien, c'est certain que vous, à titre de grand-maman, si vous gardez vos petits-enfants, oui, ils peuvent être inclus dans votre ratio. Donc, si c'était vos propres enfants, ce serait différent. Pour 5 enfants, là, vous me dites 2 plus 3, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que pour 6 enfants, ça peut aller chercher jusqu'à 52 000 par année, incluant la subvention du gouvernement et la contribution du parent. Ah, il y a une subvention. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien, c'est ça. Nous, le parent paie, comme dans une garderie subventionnée, paie 8,70 par jour et le gouvernement donne la balance. Donc, il nous transmet à nous l'argent et nous, on la transmet à la responsable de service de garde. Là, peut-être qu'Isabelle pourrait me corriger, c'est 28 je pense, par enfant. Évidemment, il y a une subvention particulière aussi lorsque c'est un enfant âgé entre 0 et 18 mois. Il y a un supplément qui est de une dizaine de dollars de plus par jour par poupon. Je n'ai pas le montant. Ça, c'est 97, si je m'abuse. Merci, Isabelle. Donc, la responsable reçoit et la subvention et le paiement du parent. OK, ça fait que ça devient intéressant pour les parents. Pas pour les parents, mais ça devient intéressant parce que quand même, tu peux gagner ta vie en faisant ça. Là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a un statut de travailleur autonome. Donc, travailleur autonome étant, forcément, toutes les dépenses sont déductibles d'impôts. Donc, toutes les dépenses reliées à son service de garde. Ah, ben oui. Donc, puis elle peut travailler de la maison. C'est vraiment intéressant parce que c'est un travail que tu peux faire de la maison. Tu peux aussi avoir, si tu as des enfants, tu peux avoir tes enfants avec toi. Voilà. Puis tu gagnes quand même un bon revenu. Mais il faut s'assurer aussi que les personnes qui décident de faire ça, ben, qu'il y ait un minimum de compétences pour la sécurité des enfants qu'elle va garder. Donc, puis vous assurez de ça. Donc, c'est rassurant pour les parents aussi qui font affaire avec des garderies en milieu familial reconnu.
Oui, tout à fait. On s'assure, entre autres, dans la démarche de reconnaissance et à tous les 3 ans, que toutes les personnes âgées de plus de 18 mois, de 10 mois, de 18 ans, de 18 ans, dis-je, ont pas d'absence d'empêchement judiciaire. Donc, il y a une recherche qui est faite par le service de police par rapport à ça. Et toutes les personnes aussi de plus de 14 ans doivent être rencontrées aux 3 ans en entrevue pour s'assurer qu'ils ne viennent pas nuire au bon fonctionnement finalement du service de garde. Pouvez-vous expliquer un petit peu ce que vous venez de dire au niveau des personnes de 14 ans et plus? Qu'est-ce En que fait, vous voulez dire? toutes les personnes qui habitent avec la responsable de service de garde, qui OK. ont 14 ans et plus, doivent être rencontrées au moment où ils atteignent 14 ans. Et après ça, à tous les 3 ans, au moment du renouvellement de la reconnaissance de la responsable de service de garde. OK. Puis, est-ce que ça prend des assurances spéciales quand on part une garderie? Est-ce que Absolument. oui, ça fait partie des frais qu'on doit déverser? Oui, tout à fait. Ça fait partie des obligations d'ailleurs que le bureau coordonnateur va vérifier continuellement, finalement. Donc oui, ça prend une assurance responsabilité civile d'au moins 1 million par sinistre. Et puis, ça doit couvrir évidemment la responsable et tous ses employés. Donc, si elle a une remplaçante, si elle a une assistante, ça doit couvrir les actes professionnels de cette personne-là. Admettons que moi, là, je suis plus jeune, là. Je suis maman, puis je veux partir ça. Là, je Mm-hmm. me dis, ben, qu'est-ce qui arrive si moi, je dois m'absenter, là? Euh, j'ai un rendez-vous médical ou j'ai un rendez-vous pour un opticien ou whatever. Je dois m'absenter de la garderie, je peux pas être là. Est-ce que les personnes qui me remplacent doivent suivre la même formation que moi ou comment ça fonctionne? Oui, en fait, oui, c'est possible. On a ce qu'on appelle une des notions dans la réglementation est le remplacement occasionnel. Donc, on peut avoir une personne qui nous remplace occasionnellement pour 20% de nos heures d'ouverture annuelles. Cette personne-là doit évidemment avoir son cours de secouriste, doit démontrer qu'elle n'a pas d'absence d'empêchement judiciaire. Elle doit avoir une formation de 12 heures sur le développement de l'enfant. C'est ça. Oui. OK. Puis cette formation-là, c'est vous qui la donnez? C'est les bureaux coordonnateurs? Non, en fait, il y a Non? plusieurs organismes qui sont habilités à donner. Donc, on fait une recherche sur un moteur de recherche et on trouve facilement des formations qui sont accessibles. Certaines sont accessibles même en ligne. Puis tantôt, là, vous aviez parlé d'une subvention. C'est combien la subvention qu'on peut obtenir au début pour démarrer? Alors ça, c'est intéressant. Le ministère de la Famille, il y a quelques mois, a développé un incitatif, un incitatif à la reconnaissance qu'on appelle quand même de 3 500 pour aider un service de garde justement à ouvrir ses portes. Il y a quand même différents frais. On prend juste à la trousse de premiers soins. Parfois, il y a des barrières à mettre dans les escaliers quand on a des tout petits, des crochets à mettre après les portes d'armoire parce que c'est curieux, ces enfants-là. Donc, ça vient aider justement à pouvoir pourvoir tous ces achats-là qu'on doit faire pour l'installation de notre service de garde. C'est vraiment très intéressant. Puis là, ben, je suis sûre qu'il y en a qui se demandent, mais pourquoi être reconnu si on peut ouvrir une garderie sans être obligé de faire tout le processus? Puis j'ai vu qu'il y avait en ligne un petit document qui s'appelle Tout le monde gagne à être reconnu. Moi, je comprends que comme parent, je préférerais avoir envoyé mes enfants dans une garderie reconnue, certainement, là. Mais pour la personne qui veut démarrer une garderie, c'est quoi l'avantage? Ben, le plus. Vas-y, Marie-Josée. Ben, le plus important, je pense, c'est qu'elle peut bénéficier d'un soutien avec soit une agente de conformité ou une agente de soutien pédagogique. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, quelqu'un qui a qui ne comprend pas le comportement d'un enfant, qui a de la difficulté en relation de communication avec un parent, qui a de la misère à rédiger ses contrats pour qu'ils soient conformes à l'OPC, bien, à ce moment-là, c'est tous des domaines que nous, on peut la soutenir sur demande sans problème. Ah, c'est ça. C'est rassurant aussi. C'est comme une assurance, là. Une assurance en plus de la subvention. Oui. Est-ce que les garderies en milieu non reconnu sont subventionnées?
En fait, à partir du temps où on est non reconnu, on n'est pas subventionné. À l'heure actuelle, elles ont droit en fait, le parent qui fréquente a droit au remboursement anticipé. Ceci étant, on ne sait pas encore, c'est vraiment chaud présentement. Il y a un projet de loi 1 qui a été lancé par le ministre de la Famille. S'il est adopté tel quel, il semble que les services de garde en milieu familial non reconnus ne seront plus permis. Ah, bon, d'accord. Alors, on essaie d'encadrer un peu mieux les services de garde de façon à ce qu'ils soient mieux soutenus. Exact. Quand on parle de visite de contrôle, je trouve que contrôle est peut-être un peu péjoratif. Ça prenait un mot pour le définir finalement, des visites à l'improviste. On pense qu'on préfère ça parce qu'on parle de soutien pédagogique, mais il y a du soutien qui peut se faire au niveau de l'encadrement, de la réglementation, aussi de la sécurité, du bien-être des enfants. Donc, pour un parent, il y a aussi cet avantage-là de savoir qu'il y a des gens qui arrivent à l'improviste et qui vont s'assurer de la conformité du milieu, de la sécurité, de la convivialité, que les gens qui évoluent autour des enfants aussi sont des gens pour lesquels le contrôle, j'aime vraiment pas ce mot-là. La conformité. La conformité, oui, et de mise. C'est certain que même nous, si une agente de conformité va faire une visite dans le cadre du règlement et qu'elle voit que la responsable ne file pas ou qu'elle voit qu'elle a de la difficulté avec un enfant, mais c'est certain que nous, dès qu'elle va arriver au bureau, elle va en parler à l'agente de soutien pédagogique. Tu veux-tu communiquer avec une telle? Quand j'y étais ce matin en visite de conformité, je sentais qu'elle avait l'air fatiguée ou dépassée par les événements. Puis là, l'agente de soutien pédagogique va entrer en contact avec la responsable pour voir si elle a un besoin concret. OK. C'est pas tant pour, checker puis tout voir s'il n'y a pas un défaut, mais c'est plus comme pour voir est-ce qu'il y a un soutien qu'on peut apporter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être en soutien à la personne? Des fois, elle ne va pas faire appel, mais elle en aurait besoin. Puis là, au moins, elle reçoit un petit soutien. C'est pas pour taper sur les doigts là, comme tel. Effectivement, un des avantages aussi, c'est que les agentes de soutien sont là pour le soutien pédagogique. Effectivement, les enfants pour lesquels il pourrait avoir des difficultés, comme Marie-Josée disait, pour les parents, mais elles sont aussi là pour les propres enfants de la responsable. Quand on n'est pas reconnu, on n'a pas ce soutien-là, puis je peux vous assurer que généralement, les premiers enfants avec qui elles ont de la difficulté, c'est leurs propres enfants qui sont en réaction au fait que, bon, je dois partager maman ou papa avec d'autres enfants. Donc, ça a cet avantage-là, ce que les gens qui sont pas reconnus n'ont pas la chance d'avoir comme soutien. Oui, parce que quand les jeunes enfants, il y a toutes sortes de comportements. Il y en a qui mordent, il y en a qui... Il y a toutes sortes de comportements des fois, puis qu'on n'a pas vécu avec nos propres enfants parce que c'est pas arrivé tout simplement, mais que ça peut arriver. Puis quand ça arrive, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Donc, c'est bien d'avoir ce soutien-là pour partir. C'est très intéressant. Je trouve que c'est cet effort-là qui a été identifié parce qu'en fait, il y a eu des consultations publiques, il y a eu des consultations qu'il y a eu l'année passée, puis le gouvernement a mis en place un plan d'action pour augmenter le nombre de places disponibles et de personnes disponibles pour travailler dans le milieu de garde. C'est intéressant. Je voulais vous entendre juste avant de quitter, parce je pense qu'on a fait bien le tour. Aviez-vous quelque chose à rajouter concernant le démarrage d'une garderie en milieu familial reconnu? Moi, je peux peut-être ajouter plus un avantage qu'on n'a pas parlé. C'est certain que c'est des travailleurs autonomes, malgré le fait que c'est des travailleurs autonomes. Il y a comme une partie de la subvention qui est mise en banque, qui est comme des vacances payées. Donc, quand elles ont le choix, soit qu'elles peuvent prendre cette partie d'argent-là à chaque paye, qu'on appelle une rétribution puisque c'est des travailleurs autonomes, ou bien elles peuvent le cumuler et se le faire payer au début de l'été. Donc, il y a quand même comme une certaine vacance payée. Tout à fait. Ainsi que les journées fériées. Oui. Ah, c'est intéressant. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Bien, merci beaucoup pour tout ça. Maintenant, je vais vous demander, au niveau des municipalités, j'ai entendu dire qu'il y avait une ouverture au niveau que les municipalités pouvaient apporter un petit coup de main pour les services de garde en milieu familial. Est-ce que vous m'en parlez un petit peu? Ou on se réserve ça pour une autre fois?
Possiblement pour une autre fois, mais je vous dirais qu'il y a des réflexions qui se font présentement, puis on travaille sur le dossier. Hein, Marie-Josée? Oui, effectivement. OK. Bon, mais c'est bien. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, en tout cas de l'essentiel. Je trouve que ça, super intéressant. Puis c'est bon de voir qu'il y a du soutien pour démarrer une garderie. Si jamais ça vous intéresse de démarrer une garderie, je parle à nos auditeurs, n'hésitez pas à contacter le bureau coordonnateur. Vous pouvez trouver ça sur le web. On va mettre les coordonnées de chacune des régions. Donc, juste pour rappeler, donc Marie-Josée Boivin, est-ce que vous pouvez nous décrire le territoire que vous couvrez, vous? Bien, nous, en fait, c'est toute la MRC du Haut-Richelieu, excluant les villes de Saint-Luc et l'Acadie. Donc, pour l'imager, c'est chaque côté de la rivière, à partir de Saint-Jean, Iberville, jusqu'aux lignes américaines. OK. Donc, on vous appelle Marie-Josée, puis Si vous Isabelle. Ce territoire-là, oui. D'accord. Isabelle, vous êtes dans quel territoire? Est-ce que vous pouvez décrire un peu le territoire? Alors, nous, on fait le reste de la MRC finalement. Alors, le Grand Saint-Luc de part et d'autre de la 35, le secteur de l'Acadie et le secteur de l'île Sainte-Thérèse. OK. Fait que c'est très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis, je vais faire une petite conclusion. Donc, alors, c'était René Rouleau pour Studio Saint-Jean. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez apprécié cette entrevue ou si vous avez des idées d'entrevue, ne vous gênez pas à les indiquer dans les commentaires. Cela me fera plaisir de vous lire. Au plaisir et à la prochaine.